La maison ravagée par les flammes à Los Angeles est le secret que Patrick Bruel n'avait jamais révélé. Pauillac, le 9 juillet, 6 mois après l'incendie qui a réduit en cendres sa maison bien-aimée à Pacific Palisades, Los Angeles, Patrick Bruel a brisé le silence. Pour la première fois, il s'est confié publiquement sur cette perte douloureuse qui continue de le hanter. Lors du Festival international du film de Pauillac, le chanteur français s'est ouvert à la presse sur cette épreuve bouleversante. Une vie chamboulée, des souvenirs partis en fumée, et un objet précieux qu'il avait jusque-là gardé secret, tel un trésor caché. Assis face à des dizaines de caméras, Patrick Bruel ne peut dissimuler son émotion lorsqu'il évoque ce lieu qu'il considérait comme son refuge. Une maison nichée à Pacific Palisades, Los Angeles, un lieu chargé non seulement de biens matériels, mais surtout d'une part profonde de sa vie intérieure. C'était une maison remplie de souvenirs, d'histoires, d'objets, dit-il la gorge serrée, comme si chaque mur, chaque fenêtre portait encore les échos du passé. Les rires, la chaleur et les traces d'un temps révolu. Pour Patrick Bruel, ce n'était pas qu'un simple bien immobilier. C'était un sanctuaire pour son âme, au cœur de l'Amérique trépidante. C'était là qu'il retrouvait ses repères après chaque tournée. Là que ses enfants ont grandi au son de leurs éclats de rire dans le jardin. Là où chaque objet, même le plus anodin, racontait une histoire. C'était mon âme en Amérique, confie-t-il, chargé de regrets. Puis les flammes ont tout emporté, violentes, implacables. Elles n'ont pas seulement détruit les murs et la toiture, elles ont effacé des années de souvenirs moins. Ces choses que même le feu ne devrait jamais pouvoir atteindre. On se rassure souvent en disant: heureusement, il n'y a pas eu de blessés, ce ne sont que des pertes matérielles. Mais la vérité, c'est que dans ces objets se logent des fragments irremplaçables de notre mémoire, déclare Bruel, la voix plus basse. Les yeux embués, il évoque les dessins maladroits mais tendres de ses enfants moins. Ces petites œuvres jadis collées sur le réfrigérateur ou accrochées dans le couloir. Témoins précieux de leur croissance que tout père chérit comme des reliques. Et puis, il y avait 2 tableaux d'Oscar, pas de simples œuvres d'art, mais les symboles d'une époque émotionnelle. De moments si particuliers que lui seul pouvait en saisir la valeur. On ne rachète pas des souvenirs. Ils vivent en nous, bien sûr. Mais quand leur incarnation physique disparaît, on a l'impression de perdre une part de soi-même, conclut-il, dans le silence respectueux de toute la salle. Parmi les pertes les plus douloureuses, il y en a une qui a brisé le cœur de Patrick Bruel. Une voiture de collection qu'il chérissait plus que tout. Une Aston Martin, symbole d'un rêve d'enfance devenu réalité. J'y étais très attaché. C'était un rêve de gamin. Une voiture que j'avais désirée pendant des années. Raconte-t-il avec émotion, dans un mélange de fierté et de tristesse. Cette Aston Martin n'était pas un simple objet de luxe moins. Elle représentait un accomplissement personnel. Un cadeau qu'il s'était offert après des années de labeur. Pour les amateurs de voitures classiques, et ceux qui ont grandi en voyant James Bond filer à toute allure dans sa mythique DB5 argentée, l'Aston Martin n'est pas qu'un nom, c'est un rêve incarné. Une légende roulante. Je l'ai choisie parce que je savais que personne ne pourrait la rayer. Confie Bruel avec un sourire teinté de mélancolie moins. Une remarque à la fois ironique et amère. Comme s'il avait placé dans cette voiture à la fois sa confiance et la joie d'avoir touché un fragment de sa jeunesse envolée. Chaque fois qu'il prenait le volant, c'était comme revivre l'enthousiasme du petit garçon qu'il avait été. Rêvant d'aventure à travers l'Europe, libre, fougueux, passionné. Mais aujourd'hui, tout n'est plus que cendre. Il ne reste plus rien,
murmure-t-il, comme un adieu tardif à ce compagnon de route silencieux moins. Non pas pour sa valeur pécuniaire, mais pour ce qu'il représentait. Un pan de maturité, une part de l'âme de l'artiste. Et pourtant, ce n'est ni les tableaux, ni la voiture qui lui serre le cœur le plus, mais un objet en apparence insignifiant, pourtant chargé de sens, une bouteille de whisky particulière qu'il avait précieusement dissimulée. Je l'avais cachée pour éviter qu'on ne me la vole, raconte-t-il. Ce n'était pas une bouteille ordinaire, il avait mis des années à la trouver moins. Un rare Scotch whisky qu'il avait déniché par hasard dans une petite boutique de spiritueux à Los Angeles. Je m'étais dit, le vendeur va sûrement m'en demander $5000. Mais il a juste dit, $100. Je suis reparti avec un chef-d'œuvre entre les mains. Et je l'ai caché au fond d'un placard. Se souvient-il avec un brin de fierté amusée. Puis l'incendie est survenu. J'ai même pensé, et si elle avait survécu? Mais rien n'a survécu. À la fin de son témoignage, Patrick Bruel prononce une phrase qui fige la salle. On peut remplacer les objets. Mais les émotions liées à la perte d'une part de sa vie, elles, ne le peuvent pas. De ce rêve réduit en cendres, il tire une leçon puissante sur la fragilité de nos souvenirs et sur la vraie valeur des choses invisibles. L'amour, les instants partagés, le lien intime avec ce qui nous a forgés. La leçon de Patrick Bruel ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont connu la perte. C'est un rappel universel, savoir chérir l'instant présent. Car certaines choses, une fois disparues, sont irrévocablement perdues, quel que soit l'argent ou la renommée.